Bonjour à toi et j'espère que tu as la pêche. N'oublie pas de me mettre ton degré de pêchitude dans les commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle le grignotage voilà, ou le fait de manger un petit peu entre les repas. Peut-être que toi, tu aimes ça, peut-être que des fois tu en ressens le besoin en fait parce que tu as faim et que tu veux absolument manger. Voilà, soit tu craques et tu penses que tu as craqué, donc du coup que tu as mangé et tu penses que c'est pas bien pour toi. Ou sinon, peut-être que au contraire, tu te retiens et du coup, tu vas galérer en fait, tu vas avoir faim et tu vas tout faire pour ne pas craquer et justement, on va dire, repousser cette prise alimentaire à ton prochain repas parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire comme ça. Alors voilà, peut-être que toi tu es dans ce cas-là où tu te retiens parce que tu as dit qu'il fallait faire 3 repas, le grignotage c'était pas bon, c'était pas sain, que si jamais tu grignotais, en fait tu allais prendre du poids parce que en grignotant entre les repas c'est le diable absolu. Ou au contraire, tu as d'autres mouvements qui disent qu'il faut absolument grignoter. Moi en fait ma vision, c'est pas forcément le grignotage qui peut ne pas être bon, c'est plus ce que tu vas grignoter en fait. Ce que tu vas grignoter, ce que tu vas manger, si tu fais une collation, un goûter, c'est ça qui va conditionner en fait si tu vas prendre du poids ou pas. Si tu grignotes les bonnes choses, il n'y a pas de raison que tu prennes du poids. Si tu grignotes des gâteaux, des bonbons, là c'est clair par contre que ça craint et que tu vas justement prendre du poids parce que tu manges des mauvaises choses, c'est tout simplement ça. Alors pour t'aider, je vais te donner un peu certaines choses que tu peux grignoter sans avoir peur justement que ça ruine tes efforts de perte de poids. Ces choses-là en fait c'est soit parce qu'elles vont tout de suite te couper la faim et faire en sorte que tu aies une envie de manger qui arrive beaucoup plus tard, soit en fait ça va combler la faim que tu as à ce moment-là mais de façon naturelle, de façon saine, sans que ça puisse remettre en cause, si tu veux, ta perte de poids si tu es régime ou tout simplement parce que tu n'as pas envie de perdre de poids et que tu es dans un poids stable. Et tu te demandes comment grignoter sainement sans que cela ruine, ruine ton poids. Donc, alors il y a plusieurs choses. Sache qu'il y a un article sur le blog spécialement dédié à ça, spécialement dédié à des aliments bons pour grignoter. Donc je te mets le lien en description, donc soit en haut, soit en bas, ça dépend en fait si tu es sur YouTube ou sur Facebook. Et entre parenthèses, n'oublie pas si tu es sur YouTube de t'abonner en fait juste en bas là, juste avant la description, de t'abonner en cliquant sur l'abonnement et en cliquant également sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo arrivera. Donc comme je te disais, je vais te donner un peu certains aliments que je conseille si tu veux grignoter. Donc le premier, ça va être les oléagineux, donc tout ce qui est noix, amandes, etc. En fait, ils ont l'avantage d'être remplis de lipides, de graisse, mais de bonne graisse, attention. Et l'avantage des graisses, c'est que ça va avoir un effet de satiété qui va être rapide et surtout long dans le temps, en fait. Donc si tu manges des noix, tu vas pouvoir résister beaucoup plus longtemps avant d'avoir faim et donc du coup de manger le prochain repas. Après, pourquoi je ne diabolise pas au fait le grignotage? C'est tout simplement parce que si tu grignotes, ça veut dire que tu as une faim. Après, c'est peut-être préférable en fait de manger un petit quelque chose à ce moment-là où tu as faim. Et du coup, fatalement en fait, quand arrivera le prochain repas, tu vas moins manger parce que justement, tu auras eu ces petites touches de choses que tu auras mangées qui va t'empêcher d'arriver avec les gros crocs à ton prochain repas et d'engloutir très rapidement une grosse quantité de nourriture qui serait au-delà de ce que tu aurais pu manger en combinant, si tu veux, le grignotage plus le repas normal. Deuxième aliment, tu peux manger des œufs, ça peut être surprenant, mais les œufs vont t'apporter pareil de bons lipides et des protéines qui vont te rassasier et puis en fait vont avoir aussi un effet ils vont booster ton organisme. Après tu peux manger un fruit. Les fruits c'est très bon. En plus surtout entre les repas, c'est là où tu peux profiter à 100% des nutriments qui sont contenus dans l'aliment. En fait lors de la digestion, si jamais tu prends des fruits espacés du repas, c'est là où tu vas pouvoir
récupérer plus de nutriments que si jamais tu les manges lors d'un repas. Après, tu peux manger un petit carreau de chocolat, c'est vraiment sympa aussi. Attention, prends du chocolat à 70%, donc du coup pas un chocolat qui soit bien sûr trop sucré. Et tu verras, ça pourra t'aider à résister jusqu'au prochain repas. Donc si déjà ces premiers conseils t'ont plu, je t'invite à aller voir l'article, comme je te l'ai dit, qui est en description, soit en haut, soit en bas, qui lui te donne encore un peu plus de détails, un peu plus d'aliments que tu pourrais manger au quotidien lorsque tu as envie de grignoter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt et en attendant, garde la pêche. Ciao!